Shalom Uvracha, Be'ezrat Hashem, aujourd'hui on va étudier un parasha de Shemot et on va étudier un passage, on va dire un passage très très important. On va étudier la première rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. D'accord? Le début de la parasha de Shemot, donc du Rishon jusqu'au Revi'i, elle nous raconte en fait ce qui s'est passé, qu'il y a un nouveau roi qui s'est levé en Égypte, on a commencé à servir le peuple juif il souffre, Moshe Rabbeinu est né, il a tué l'Égyptien, il s'enfuit à Midian, etc. Jusqu'à présent, finalement, Moshe Rabbeinu on nous raconte l'histoire de Moshe Rabbeinu, mais comme on était l'année dernière à la choule, donc on sait ce qui s'est passé après, mais dans le principe, le Chumash ne raconte rien de spécial sur Moshe Rabbeinu. Et voici qu'un beau jour, Moshe Rabbeinu, d'accord, a une rencontre avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qu'on rencontre dans le Révi de la Paracha. Je lis avec vous, donc Perek Gimel Pasuk Aleph, où Moshe aya ro'e etzon itrochotno kohen Midian. Et voici que Moshe était en train de faire paître le troupeau de Yitro, son beau-père. Vainhag et Tatson achar hamidbar. Il a amené le troupeau donc dans le désert. Vayavo el hara Elohim choreva. Et il arrive à la montagne de Dieu, la montagne de Chorev, donc Har Sinai. Vayera malach Adonai elav velabat esh mitoch hasene. Et voici que Dieu se dévoile à lui. Comment il se dévoile? Par l'intermédiaire du buisson ardent. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le buisson ardent. Vous avez compris comment j'ai expliqué? Vayar, veine asene boer baesh. Voici que le buisson brûle, ve'asene enen okal, mais il ne se consume point. Il s'agit donc là d'un message divin. Il y a la parole divine devant Moshe Rabbeinu. Alors Moshe pourquoi le buisson ne brûle pas? Et Dieu lui parle et lui dit, écoute, voilà, je suis le Dieu de tes pères, etc. Je vais délivrer le peuple juif. Donc, première rencontre entre Moshe et Dieu. D'accord? Donc, quand on voit cette première rencontre, quelle question on a le droit de se poser? Pourquoi le buisson ardent? D'accord. Pourquoi le buisson ardent? Très bien. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de cette question, mais une autre question. Oui, d'accord. C'est une bonne question, ça. Pourquoi Moshe? Pourquoi Moshe? D'accord. À savoir, c'est quoi la question? Pourquoi Moshe? Pourquoi c'est lui spécial? Pourquoi lui? Donc finalement, la Torah, on va dire, on lui tombe dessus. Akadosh Baruch Hu lui tombe dessus à Moshe. Écoute, tu vas libérer les enfants d'Israël. Il dit non, je veux pas. Non, t'es obligé. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Pourquoi a-t-il été choisi? Pourquoi, en plus de pourquoi un buisson, est-ce que la voix elle sortait directement du buisson? La voix elle sortait d'autre part? Alors, tu reviens sur l'histoire du buisson, que c'est une bonne histoire, d'accord? Mais comme j'ai dit, c'est pas de ça qu'on va discuter, qu'on va parler dans le cours, Bezrat Hashem. Et à savoir, je vous ai expliqué, d'accord? Dieu, il se trouve pas. Il y a un ange de Dieu qui se dévoile à Moshe, d'accord? Dans le buisson. C'est quoi l'ange de Dieu qui se dévoile dans le buisson? Alors, tu peux croire qu'il y a le buisson, et au-dessus du buisson, il y a un ange avec 6 ailes qui est en train de battre, comme ça, et avec une auréole au-dessus de la tête, etc. Bon, voilà, si c'est comme ça, hein, tu te rends compte que qu'est-ce qu'il dit Moshe? Ah, pourquoi le buisson il brûle pas? Il aurait dû s'arrêter et dire, ah, il y a un ange. Non, c'est pas ça. C'est quoi un ange? C'est quoi un ange en hébreu? Malach. C'est quoi un malach? Un envoyé. C'est quoi un envoyé? Quelqu'un qui a été envoyé. C'est quoi quelqu'un qui a été envoyé? Quelqu'un ou quelque chose. Quelque chose qui a été envoyé. Une entité. Alors, qui c'est, par exemple, on dit Ose malachav ruchot mesharta veshoet. Il fait du vent son envoyé. Donc malach, c'est quoi? Le vent. Et c'est quoi son mesharet? Eshloet, le feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Kadosh Baruch Hu envoie du vent, c'est quoi? C'est un envoyé.
C'est un envoyé sur terre pour amener la pluie, réfléchir, etc. Il y a un volcan qui explose, c'est quoi? C'est un ange. C'est un ange. Ça veut dire que c'est un envoyé. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il fait affermir sa volonté sur terre par des envoyés. Maintenant, par exemple, dans ce cas-là, c'est quoi l'envoyé? C'est le feu qui va faire brûler le buisson sans le consumer. Il y a là un envoyé divin. Ça veut dire que c'est quoi ça? C'est un message pour Moshe qui lui a envoyé par Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ce message, encore une fois, c'est quoi l'ange? C'est qui l'ange? C'est qui l'ange? C'est le buisson. Le buisson lui-même qui brûle mais qui n'est pas consumé, c'est l'ange. C'est quoi l'ange en fait? Le messager. C'est le message pour Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu comprend qu'il y a un message et qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est bizarre, le buisson ne brûle pas. Donc il comprend là qu'il y a là quelque chose à comprendre, un message. D'accord? Donc encore une fois, il n'y avait pas un ange, il n'y avait pas... C'est pas un ange comme on imagine. C'est pas, d'accord? C'est pas des ailes, d'accord? Comme on l'imagine, c'est, encore une fois, c'est parce qu'on est habitué un peu à la conception, on va dire, chrétienne. C'est les films. Hein? De la Ganane Shoshan. Oui, c'est ça. Un peu à la conception chrétienne, on va dire, ou puérile, d'accord? De rechercher des anges avec des ailes qui battent ou bien qui vont se battre. D'où ils l'ont sorti ça? Hein? D'où ils l'ont sorti ça? Parce que quand on traduit le moment, on a vu par exemple, il y a des Sfarim du Tanakh où on parle d'anges avec des ailes. En effet, ça apparaît dans les Nevuot comme ça s'appelle, de Yesharia et de Yecheskel, qu'on voit un malach avec des ailes. D'accord? Mais ça veut dire quoi un malach avec des ailes? Le malach, il n'a pas des ailes, le malach, il n'a pas quelque chose de concret. Les ailes du malach, ça vient nous dire en fait que quand Kadosh Baruch Hu, il décide de faire quelque chose, ça se fait très 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 rapidement. Comme s'il y avait des ailes. D'accord? D'accord, je viens en avion, ça veut dire je viens très vite, je viens comme un aigle, je viens très vite. D'accord? Donc les anges, ils viennent en fait dire, non, donc maintenant, le Navi, le prophète, il voit, on va dire dans son imagination, il voit un ange. Donc en fait, il voit quoi? En fait, la parole divine qui se propage sur terre. Comment il décrit ça? Il y a des ailes, ça va très vite. D'accord? Mais c'est pas forcément que il y a des anges qui se baladent sur terre avec des ailes, voilà, tout blanc. On a décidé qu'ils doivent être tout blancs, hein, qu'ils ont une auréole sur la tête, etc. Bon, pas du tout. Pas du tout. Et un ange, c'est un envoyé divin. Donc on est entouré nous-mêmes de milliers d'anges. De milliers d'anges. Parce qu'en fait, tout ce qui est autour de nous, tout le monde qui nous entoure, ce sont des anges. Par exemple, le corona, c'est un ange. C'est un ange maléfique. Hein, c'est un satan. Mais c'est un ange. C'est-à-dire quoi? En quoi c'est un ange? Quelqu'un qui tombe malade, malheureusement, qui va décider de ça, c'est pas venu fortuitement. C'est pas venu par hasard. D'accord? Chaque virus, il a on va dire son adresse. D'accord? Chaque virus, il a son adresse. Et en fait, c'est quoi le virus? C'est un ange. C'est un ange. C'est un envoyé. D'accord? C'est un envoyé. Un envoyé divin. Dans ce sens-là que tout est envoyé divin. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pas. Il n'y a rien dans ce monde qui est en dehors de la volonté divine. D'accord? Et alors, par exemple, tu vois, on va appeler ça, par exemple, dans les livres, on va appeler ça un shed. C'est quoi un shed? Un ange maléfique, un démon. Alors, comment on imagine le démon? Avec les cornes, la queue fourchue et le triton. Un démon, c'est quoi? C'est quoi un démon? C'est un virus corona. Un virus de méningite. C'est ça, c'est un démon. C'est ce qu'on appelle Malach Hamavet. C'est un ange de mort. C'est quoi un ange de mort? Un virus qui va t'abattre un homme. C'est un ange de mort. Mais pourquoi on décrit plein de fois dans la Torah, comme vous avez dit, plein de fois on décrit physiquement les anges? C'est décrit nullement. C'est jamais décrit. Encore une fois, je dis d'abord, les anges avec les ailes, c'est décrit nulle part dans la Torah.
Aucune. Alors, mais je sais Aucun pas, endroit dans la Torah. Malach Hamavet, je sais pas si où il y a marqué, qui est décrit avec des yeux et tout. Je sais pas quoi. Il y a, encore une fois, Malé Ainaim. Il y a beaucoup d'yeux. D'accord, encore une fois, c'est ce que je t'ai dit. Ça, dans les prophéties, les prophètes, ils décrivent des choses. Mais alors, il faut comprendre les prophéties des prophètes. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Dans tous les cas, c'est des entités spirituelles. C'est une entité spirituelle. Non, mais quand elles viennent sur Terre, elles prennent forme de ce qu'elles veulent, en fait. Ça veut dire, En effet, c'est pour ça que je te dis. Abraham, eh ben, C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Qu'un ange, ça peut tout simplement être un virus. C'est une entité spirituelle qui va incarner comment ça s'appelle? Qui va incarner, comment ça s'appelle? Quelque chose de concret. Et finalement, qui va se retrouver être un envoyé divin. Si le vent est un ange, alors le virus aussi est un ange. Bon, alors, revenons à notre question. Je pense que la question qui était ici élevée était une question de base, à savoir pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il été choisi. D'accord, maintenant il y a une deuxième question que j'aimerais vous poser. Et pour comprendre cette question, on va lire un midrash. D'accord? On va lire un midrash. Où Moshe aya roé. Moshe était en train de faire paître le troupeau. Hachem, alors on va ramener un midrash que vous connaissez tous, de la Ganénette, Clara, Shoshana, ce que vous voulez. D'accord? Et pour une fois, on va essayer de le comprendre. Hachem, Tzadik Kifran, Dieu, il met les tzadikim à l'épreuve. Uva Meu Bochano. Et comment il le met à l'épreuve? Bemir'e Atson, quand il fait paître le troupeau. Badak le David Batson. Umetzao Roe Yafé. Akadosh Baruch Hu, il a vérifié, il a choisi David quand il était berger, parce qu'il a vu qu'il était un bon berger. Chez Nehema, c'est marqué dans Tehilim qu'il a pris en tant qu'en berger. En quoi David Amelech était un bon berger? ויקלע הגשם, היה מונע הגדולים מפני הקטנים, והיה מוציא הקטנים לראות, כדי שיראו עשב הרך, ואחר כך מוציא הזקנים כדי שיראו עשב הבינונית, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? David Amelech, il arrive devant donc un grand pâturage. Maintenant, vous savez, pour les jeunes agneaux, un énorme pâturage, c'est comme si toi tu voyais, comme ça s'appelle, un énorme champ de frites. D'accord? Maintenant, tu as des frites un peu plus cuites, un peu moins cuites, tu as des hamburgers, etc. Alors, eux, ils voient dans leurs yeux, quand ils voient un pâturage, c'est le restaurant 5 étoiles. Bon. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si David Amer, on le laisse aller tous, ils vont tous se jeter sur l'herbe la plus, comment ça s'appelle, la plus fraîche, la plus tendre, etc. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, on va dire les plus costauds, hein, ils vont donner un coup d'épaule aux plus jeunes et aux plus vieux. Ils vont manger toute l'herbe fraîche et tendre, et les autres, hein, les vieux ou bien les jeunes, ils vont se retrouver à manger, comme ça s'appelle, l'herbe, on va dire, défraîchie, hein, de seconde catégorie. Donc c'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il faisait David Amelech? Il amenait tout le troupeau à côté du pâturage, mais il fermait l'enclos. Et d'abord, il sortait d'abord les plus jeunes, les jeunes agneaux qu'eux ils mangent. Il termine de manger, il faisait rentrer les vieux. Et après que les vieux et les jeunes ils ont mangé, il faisait rentrer, comme ça s'appelle l'âge, comment on appelle ça, l'âge adulte, hein, les adultes, qu'ils puissent manger à satiété l'herbe tendre et fraîche. Bon. Alors, c'est qui ça? C'est David Amelech. Alors, c'est quoi la conclusion de tout ce qui s'est passé avec tout ça? Ligne 11. Amar HaKadosh Baruch Hu, mi shu yodea lir'ot hatzon, ish lefi kocho, yavo vir'e b'ami. Ah, toi, tu es un bon berger, alors tu vas venir être le berger de mon peuple. Ve'af Moshe, lo bechana HaKadosh Baruch Hu ila batzon. Alors même Moshe Rabbeinu, il a été choisi dans le troupeau. Je vous écoute, quelle est l'histoire que vous connaissez avec Moshe Rabbeinu et le troupeau? Ah, voilà, tout de suite, tu vois, tout de suite, ça ne s'arrête pas. Tout le monde la connaît l'histoire. Donc, il y a la petite brebis qui s'est enfuie, qui s'est égarée. Moshe Rabbeinu lui court après, et voici que qu'est-ce qu'il voit? Que la petite brebis est en train de
de boire et elle est fatiguée. Alors qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il la prend sur ses épaules parce qu'elle est fatiguée. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Ah, toi tu t'occupes bien de la brebis, tu vas donc t'occuper de mon peuple. Oui ou non? Qui c'est qui n'a pas entendu ça à l'école? C'est chaud. C'est clair, hein? Vous voyez tout de suite, les midrashim, ça passe dans le sang. Ça passe dans le sang. Bon, alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est quoi? Expliquez vraiment. C'est de comprendre. Hein, de comprendre. Qu'est-ce que ça veut? Qu'est-ce que ça veut nous dire? Parce que cette jolie histoire-là, hein? Cette jolie histoire de Moshe Rabbeinu qui prend la brebis sur son épaule, etc. C'est sympa, c'est joli. Quand tu as un jeune bambin au GAN, c'est vraiment très très sympa. Hein? Mais quand tu grandis, tu te poses la question, mais où c'est que c'est marqué? Hein? Où c'est que c'est marqué cette histoire? Où c'est que c'est marqué? Alors je vous pose la question, où c'est que c'est marqué? Shoshana, c'est le Mécor. C'est elle qui l'a sorti. C'est elle qui l'a sorti. Vous voyez, elle est la Ganénée de Shoshana. Elle a amené ça de. C'est la nouvelle Torah orale qu'on se transmet de génération en génération. D'où nos sages nous disent ça. Hein? D'où nos sages nous disent ça. Et surtout, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Alors, on va tout de suite regarder la paracha. Qu'est-ce qui est marqué dans le premier passage de la paracha? Non, la paracha qu'on est en train d'étudier. Ou Moshe Ayaroé et son Yitro. Donc Moshe était en train de faire paître le troupeau. Oh! Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est en train de faire paître le troupeau, c'est là qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe. Et quelle question on peut se poser alors? Oublie le gazelle de Yitro maintenant. C'est une bonne question. Le Midrash pose cette question. Mais avant cette question, quelle question on peut se poser? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'on peut imaginer une autre rencontre avec Akadosh Baruch Hu? Bah oui. Je te dis, une super rencontre. Il arrive faire Mincha. Il arrive à la choule. Il fait Mincha. Et d'accord, il commence la Amida. Akadosh Baruch Hu, il dit attends une seconde, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Ou bien, il sort comme ça, il sort comment ça s'appelle, dans le jardin. Et comme dans le Roi Lion, hein, il y a les étoiles qui commencent à lui parler, à lui dire écoute, voilà, je voulais te dire quelque chose. Hein, n'oublie pas. Je sais pas. Oui ou non? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est. Non, alors pourquoi il lui parle quand il est en train de faire paître? Parce que c'est comme ça qu'il est vérifié. Oh, pourquoi il n'est pas en train de faire paître? La question elle est claire. La question est claire. Là maintenant, je vais vous poser une autre question pour qu'on puisse mieux comprendre ce qui se passe ici. Dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire ou Moshe Haya Roé et Tsoni Trochodno? Je faisais paître le. Il était berger pour le troupeau d'Yitro. C'est ce qui est marqué. Ouais, c'est berger. Alors, ce que tu es en train de dire, Il était berger. tu as traduit français, tu as traduit juste, d'accord, mais tu n'as pas traduit exact. Pour la simple et bonne raison que tu ne peux pas traduire exact. Parce que il y a des expressions en hébreu que tu peux pas reproduire. Alors, pour comprendre cette expression, ou Moshe Aya Roé, je vais vous donner une autre expression que connaît tous, de Pirkei Avot. Comment on dit dans le Pirkei Avot? Ou Aya Omer. C'est quelle différence entre ou Omer, ou Amar, ou Aya Omer? Aya Omer, il disait. Il disait. Ou Amar, il disait. Ou Omer, il dit. Tu as compris que. Alors, il était en train de dire. Il disait, il était en train de dire, et tu te dis, mais quelle différence? Quelle différence? Oui, Omer, c'est pour dire que c'est le même mec d'avant, le même rave d'avant. Non. Alors, ou Aya Omer. Alors, pour expliquer ça, je vais vous donner une Mishnah qui va nous aider à comprendre ça. La Mishnah, c'est la Mishnah de Shmuel HaKatan. Vous connaissez tous la Mishnah de Shmuel HaKatan. Shmuel HaKatan, Hu Aya Omer. Bin Paul Oyivra Altismar. Quand ton ennemi tombe, ne sois pas joyeux. Ou Bikashlo Aliagel Ibecha. Et quand il va trébucher,
ne sois pas heureux. On est d'accord? Donc qu'est-ce qu'il nous disait Shmuel Akatan? Tu réjouis pas du Il nous a dit, bin polo yifra al tismach, ou bikashlo el galibecha. Vous savez qu'est-ce qu'il nous disait Shmuel Akatan? Bin polo yifra al tismach, ou bikashlo el galibecha, c'est un passouk de Mishlei. Donc qu'est-ce qu'il disait Shmuel Akatan? Un passouk de Mishlei. Alors, mais qu'est-ce qu'il nous a dit Shmuel Akatan? Bon, on a compte? Alors Shmuel Akatan, il disait, il prenait le Chumash, enfin, il est là un passouk de Mishlei. Alors imagine-toi, maintenant il arrive, il y a une salle de 500 personnes, tous les élèves, etc. J'ai quelque chose à vous dire. Bin Polo, il fera tous les élèves, ah, quel ridouche. C'est marqué dans Mishlei. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Roya Omer? Il a dit, mais pas lui, quelqu'un d'autre. Il a fait comprendre ce que ça voulait dire. Ah, il a répondu, alors il a fait. Il a rappelé tout simplement. Non, ça va être plus complexe que ça. Réfléchissez, messieurs. Comment il vous l'a envoyé comme ça avec les trucs réfléchissez, messieurs. Ah, je rigole. Vas-y, on t'écoute. Voilà, c'est quoi Roya Omer? Roya Omer. Ah, qu'il le faisait. C'est ce qu'il faisait. En fait, quand on dit Ouamar, c'est il disait. Roya Omer, c'est pas juste qu'il le disait, qu'il montrait l'exemple. Oh, Roya Omer, exemple. c'est-à-dire quoi? C'était, on va dire que c'était son message de vie. Toute sa vie, elle exprimait sa philosophie de vie, sa manière de voir les choses. Ouaya Omer, on dit en hébreu comme ça, Ouaya Mashouaya Omer. Il était ce qu'il disait. Donc Ouaya Omer, c'est pas rien qu'il disait, c'est Il était. toute sa vie, elle respirait ce message-là. Donc qu'est-ce qu'il disait en fait, Shmuel Akatan? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial de Shmuel Akatan? C'est qu'il faisait ça. Toute sa vie, elle disait, ne te réjouis pas. Voilà, son credo, d'accord? C'était en fait on va dire son leitmotiv. Ne te réjouis pas de la défaite de ton ennemi. C'est pour ça que, qu'est-ce qu'on a demandé à Shmuel Akatan d'instaurer? Vous savez qu'on a 19 brachon dans la Amidah Nachon, 18 originelles et une instaurée et une plus tardive. C'est laquelle? Celle qui, en fait, qui parle des laminim et la machinim, des ennemis d'Israël. Et qui c'est qui a instauré cette bracha? Shmuel Akatan. Pourquoi Shmuel Akatan a instauré cette bracha? Parce que l'homme qui n'avait pas de haine dans le cœur, on l'a demandé à lui de prier sur la défaite des ennemis. À savoir, on ne veut pas que la défaite des ennemis vienne de la haine. Elle vient vraiment du fait qu'on n'est pas d'accord avec leur manière de se comporter. C'est pas quelque chose de personnel, c'est vraiment contre la conduite elle-même, pas contre la personne. Alors c'est à qui qu'on a demandé d'écrire cette bracha? À l'homme qui n'avait pas de haine. C'était qui l'homme qui n'avait pas de haine? Shmuel Akatan. Donc Ouaya Omer, c'est quoi? Sa vie, c'était cette manière de dire ça, cette manière de penser. Donc vous comprenez que tout ce qui est marqué dans Pirkei Avot, Ouaya Omer, c'est quoi? Pourquoi? Il disait qu'une seule chose, Shammai et Hillel. Et Shmuel Akatan, toute sa vie, il a dit qu'un seul passouk de Mishlei. Non, ça veut dire quoi? Il disait énormément de choses, ces gens-là. C'était Talmidei Chachamim. Toute la journée, c'était au Beth Midrash. Donc il parlait beaucoup. Mais, voilà, mais il y avait un message que tu dis, c'est quoi cette personne? Ça. Le Rav Moshe, Zecher Tzadik Livracha. Tu vous poses toutes les questions à tous les élèves du Rav. Vous n'avez pas connu le Rav Moshe. Moi, je l'ai connu. Rav Moshe Wochko. Le père du Rav Shaul David. D'accord? Le Rav Moshe Wochko. Vous posez la question à tous les élèves de la Yeshiva pendant 50 ans qu'il était Rav Rosh Yeshiva. Il dit quel est le motif du Rav Moshe? Tous ils vous diront le même mot. Harmonie. Le Rav Moshe, il n'y avait pas un cours où il ne disait pas Rabotai, la Torah nous enseigne à vivre dans l'harmonie. L'harmonie entre le corps et l'âme, l'harmonie entre l'homme et la femme, l'harmonie entre les enfants et les parents, l'harmonie entre la terre et le peuple, l'harmonie entre le peuple et les autres peuples. La Torah, ça nous enseigne l'harmonie. Toute sa vie. Maintenant, il a dit énormément de choses, le Rav Moshe. Énormément. Mais, c'était Ouaya Omer. C'est quoi Ouaya Omer? Ouaya Omer, la Torah prône l'harmonie.
On est d'accord? D'ailleurs, tous les Israéliens qui ne connaissent pas un mot de français, je leur pose la question, c'est quoi Zera Moshe? Harmonie. Ils ne savent pas le dire, mais ils le disent. Ils ont compris. D'accord? Ouaya Omer. Bon, on a compris? Là, revenons à notre pasuk. Du coup, on conseille une tête là. Ou Moshe Aya Roé. Il n'y a pas marqué que Moshe Ra. C'est pas marqué que Moshe, hein, il a fait paître le troupeau. Quand je traduis en français, je dois traduire Moshe faisait paître le troupeau. Mais en hébreu, c'est pas ça la véritable traduction. La véritable traduction, c'est quoi? Il était berger. Moshe était un berger. C'était un berger. Toute sa vie, c'était berger. Alors, évidemment, quelle question nos sages se posent? Bah, c'était, en fait, Ça veut dire quoi être un berger? Après, c'était les cheveux. Une seconde. Ça veut dire quoi être un berger? Ça veut dire quoi être un berger? Surtout que t'es pas Un berger leader. de sa vie en plus. Un leader, très bien. Mais nos sages nous posent la question en fait. Ça veut dire quoi être un berger? Attention à chaque Il va quitter les plus petit, le plus grand. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Vous avez 100% raison. Je vais rien que vous dire l'idée que... Et on va revenir au texte. Mais en fait, ça veut dire quoi être un berger? Nos sages, en fait, ils nous donnent des exemples de qu'est-ce que ça veut dire être un berger. Ça veut dire que l'histoire, je vais maintenant vous embêter, hein, vous titiller, mais l'histoire de la Ganénette Shoshana, qu'il a pris sur les épaules, etc., elle n'a pas forcément existé. Mais, elle aurait pu exister. C'est un exemple. Ça veut dire que c'est un exemple de quoi? De trucs qui auraient pu se passer. De qu'est-ce que ça veut dire être un berger? Être un berger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as des jeunes et des vieux et des trucs, qu'est-ce que tu fais? Attention, il faut que tout le monde mange. Quand tu es un berger, quand tu as une brebis qui a été égarée, qu'est-ce que tu fais? Tu vas la chercher. On n'a pas de perdu. Il n'y a pas quelqu'un de... J'ai une Keïla, bon, celui-là, capara à l'âme, c'est pas grave. Bon, il n'y a pas quelqu'un que tu laisses, on va dire, comment dire, en hébreu, on ne laisse pas de blessés sur le champ de bataille. Vous connaissez ça? C'est un des Ouaya Omer de l'armée d'Israël. Il n'y a pas de blessés sur le champ de bataille. Tu te battras pour ramener tous les blessés avec toi. Vous comprenez? Donc quand la Torah nous dit Moshe Haya Roé, nos sages ils nous disent attention. Il y a marqué ici quelque chose de fondamental. Moshe était un berger. C'est pas qu'il faisait paître. Il était un berger. C'était son essence même. Ah! Alors maintenant on peut se poser la question. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu lui parle justement quand il est en train de paître? C'est comme si c'est cette fille-là, parce que c'est lui. C'est lui. D'accord, mais ça veut dire quoi en fait? Et aussi, quand par exemple, quand tu veux demander à quelqu'un de faire quelque chose de bien, alors si tu le vois en train de faire cette chose, tu dis, dis-moi, regarde, tu fais ça très bien, alors j'ai besoin de toi pour faire ça. Très bien. Donc en fait c'est quoi? On lui parle quand il est en train d'être berger pour lui dire en fait quoi? Tu vas devenir berger. Je veux que tu sois Mon berger. comme ça. Comme ça, comme tu es, comme ça je te veux. Je t'ai choisi même. Pourquoi je t'ai choisi? Parce que tu es berger. Donc si la première fois qu'Akadosh Baruch Hu il parle avec Moshe Rabbeinu, c'est quand il est en train d'être dans les pâturages. Et pas quand il est à la choule, ou pas quand il est dans son jardin. Mais justement quand il est en train de paître, c'est pour lui dire quoi en fait? Je te choisis parce que tu es un berger. C'est pour ça que je t'ai choisi. Et qui c'est qui a été choisi comme ça aussi? David Améler. C'est qui David Améler? Le premier roi d'Israël. Et Moshe Rabbeinu, le premier prophète. Donc en fait, que ce soit un prophète ou que ce soit un roi, il s'agit donc d'un dirigeant. Ne peut être dirigeant que celui qui est quoi? Qui est dans son âme un berger. Être dirigeant, c'est être un berger. Pas un leader. Justement, pas un leader, un berger. C'est pas la même chose. Parce que qu'est-ce que nous disent en fait nos sages? Le leader, c'est quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui a une bonne idée, quelqu'un qui sait bien parler. Moshe Rabbeinu, il était bégayeur. C'est pas pour ça qu'il a été choisi. Il n'a pas été choisi parce qu'il avait du charisme. Vous savez bien parler. Non, pas pour ça. Il a été choisi pourquoi?
Parce que c'est un berger. Et c'est quoi être un berger? C'est ça ce que nos sages se posent la question. Vous comprenez, le Midrash, quand il nous raconte des histoires, il veut nous dire, je vais t'expliquer ce que ça veut dire être un berger. Être un berger, ça ne veut pas dire prendre la première bête, la faire passer, et donc évidemment tout le troupeau il continue après. L'effet de troupe. Non, c'est pas ça être un berger. Être un berger, c'est de faire en sorte qu'il y a quelqu'un qui s'est égaré, tu le ramènes. Il y a quelqu'un qui a faim, tu t'occupes de lui. C'est ça être un berger. Donc c'est pas le leader. C'est pas tout la même chose. On ne cherche pas des leaders dans le judaïsme. On cherche des bergers. On cherche des bergers. C'est ce qu'on cherche. Les gens qui vont être capables d'être, on va dire, attentifs à tous les petits détails. Je vais raconter une histoire extraordinaire. Il y avait une histoire sur le Rav Moshe Feinstein. Écoutez cette histoire. Le Rav Moshe Feinstein, une fois, il y a un père qui vient le voir le Rav Moshe Feinstein. Ce père, il avait un enfant qui était boiteux, et il vient le Rav Moshe Feinstein, lui dit, écoutez, voilà, mon fils, il arrive à la bar mitzvah, et il se sert de ses deux mains, et j'aimerais savoir sur quelle main mettre les tefilines. Est-ce que la main droite ou la main gauche? Et le Rav Moshe Feinstein dit, ah, c'est une question importante, laissez-moi quelques jours. Passe un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Après une semaine et demie, le Rav Moshe répond au père, écoutez, j'ai beaucoup réfléchi, qu'ils mettent les tefilines sur la main gauche, comme tout le monde. Alors le Rav, il était étonné. Pourquoi autant de temps pour répondre à une question apparemment c'est pas tellement compliqué. Bon, il s'est dit quoi, je vais poser la question au shamash. Donc, à celui qui aide comment ça s'appelle comment dire un shamash en français, le secrétaire. Je vais poser la question au secrétaire du Rav Moshe Feinstein. Il va voir le secrétaire, il dit, vous savez pourquoi ça a pris autant de temps? Il dit, oui, le Rav, il était très très perturbé parce qu'il a dit, il est quand même boiteux ce garçon, c'est très embêtant, il est boiteux. Alors le père, il était, mais quel rapport entre le fait qu'il est boiteux et qu'il est... Il a posé la question, quel rapport? Il pose la question au secrétaire. Le secrétaire me dit, moi je suis secrétaire, hein, c'est le Rav, moi je connais pas. Vous avez qu'à poser la question à votre enfant, peut-être que votre enfant il va comprendre. Le père il revient voir le fils. Et il dit, écoute mon fils, tu sais, le Rav Moshe, il a dit que c'est parce que tu étais boiteux. Alors, il voit lui faire un fils, c'est un grand sourire. Et il dit, explique. Il dit, tu sais papa, à partir du moment où tu as posé la question, j'ai pas arrêté de pleurer, de faire des tfilotes, que Kadosh Baruch Hu, il donne au Rav, que je mette les tfilines comme tout le monde. Alors le père a été complètement estomac, il dit, mais pourquoi? Il dit, papa, tu te rends pas compte, déjà je suis boiteux, alors je rentre à la joue, tout le monde regarde, parce que je suis boiteux. Alors si maintenant en plus je mets les tfilines sur la main droite, on les mettre sur la main gauche, alors tout le monde va dire, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Alors, je voulais mettre les tefilines, au moins mettre les tefilines comme tout le monde. Mais c'est quoi la gdoula d'un Rav? C'est ça un berger. C'est quoi le berger? Le berger, il fait attention à quoi? À tous les petits détails. Tous les petits détails. C'est ça être un berger. C'est ça. Vous voulez une autre histoire? Ouais, vous aimez les histoires, tout le monde a des histoires. Je vais raconter une autre histoire. On remplace les histoires de Ganenet. Ah, voilà, il y a pas d'histoire des... Il les a détruits là. On vient pas détruire l'histoire de la Ganénette, Chas v'Shalom. On vient montrer... Regardez, je vais vous dire, regardez comme c'est beau. Regardez la force du peuple juif. La force du Midrash. Vous avez tous appris l'histoire avec la Ganénette, Nachon? Maintenant, quel est le message que vous avez reçu dans votre cœur? Voilà, que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui s'occupe de... D'accord. Le message, il est passé. Est-ce que ce qui est marqué dans les psukim, comment on apprend ça des psukim, la Ganénette, elle ne vous a pas expliqué. Mais le message, il est passé. C'est ça la force du Midrash. C'est que le message, il passe même si tu ne comprends pas. Vous comprenez? C'est le génie du Midrash. C'est que nos sages font passer le message. Maintenant, l'enfant au gagne, il peut comprendre le message. Et l'érudit, ça fait 80 ans qu'il étudie, il comprend le message aussi. Maintenant, évidemment, ils ne comprennent pas au même niveau. Mais tout le monde, le message, il passe. C'est ça la force extraordinaire de nos sages. Vous comprenez comment c'est beau? C'est-à-dire qu'on n'a aucun dédain, chas v'shalom,
pour la ganénette. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, la ganénette? Elle a fait passer le message. Elle a fait son travail. Maintenant, évidemment, qu'est-ce que vous voulez? Un enfant de 3 ans, tu vas commencer à lui dire, écoute, ou Moshe, Haya Roé. Il n'y a pas marqué ou Moshe Ra. Non, Haya Roé, c'est basé. Et les... non, voilà. Il dira, raconte-lui une histoire, le message y passe, il grandira, il arrivera à la yeshiva, et il comprendra d'où on a appris ça, qu'est-ce que ça veut nous dire, etc. Mais en attendant, que le message y passe. Et même si malheureusement, on va dire, jamais il étudiera, il comprendra plus, c'est pas grave. Au moins le message, vous savez, des fois, ça m'arrive de donner un shiur à des gens de 60 ans, et tu dis, bon alors où c'est marqué cette histoire? Et il commence à chercher dans les psukim. Non, ils ont un midrash, et tu leur poses, où c'est que c'est marqué? Ils commencent à chercher. Ils sont persuadés que c'est marqué dedans. D'accord? Je lui dis, mais c'est pas marqué. Mais alors d'où on connaît ça? Mais vous avez appris ça quand vous étiez au GAN. Et quand vous étiez au GAN, c'est rentré. Vous connaissez tous l'histoire avec Abraham Avinu qui a cassé les idoles. Hein? Vous savez qu'elle n'est pas marquée. C'est pas marqué. Hein? Alors qu'est-ce que nos sages ont voulu nous dire? Etc. etc. Il y a plein d'histoires comme ça, mais c'est pas grave. Le message y passe. Bon, revenons à nos... Ah, vous voulez que je vous raconter notre histoire? Oui. Voilà, le Rav Israël Salanter. Le Rav Israël Salanter, vous savez que c'était un des gdolim du Moussa. Et le Rav Israël Salanter, une fois, il y avait un de ses élèves, et il dit, Rav, faites-moi plaisir, venez faites chez nous la Souda de Shabbat. Je vous venez Shabbat soir, vendredi soir, on fait Shabbat, c'est une ambiance spéciale avec le Rav, etc. Et le Rav dit, non, je ne veux pas. Et l'élève dit, je vous en prie, Rav, je vous en prie. Bon, à la fin, le Rav dit, vous savez quoi, je suis d'accord. Tu la connais? Non, je crois que ça me dit quelque Il y en a chose, plein d'histoires sur le Rav Israël Salanter. Je me rappelle plus de la fin. Écoute-la. Après, tu me diras, à la fin de l'histoire, tu me diras si je la connais ou pas. Alors, en attendant, le Rav Israël Salanter, il dit, écoutez, je suis prêt à venir chez vous, mais j'ai une condition. Rav, ce que vous voulez. Ma condition, c'est que c'est moi qui donne, c'est moi qui, on amène les plats, etc. C'est moi qui demande, c'est moi qui, comment ça s'appelle, qui organise la Séouda, qui organise le repas. Non mais arrête, laisse-moi. C'est pas possible. C'est lui qui décide l'ordre des plats. C'est moi qui décide l'ordre des plats. Quand c'est qu'on amène les plats, etc. Alors, l'élève il a dit, bon, d'accord, j'accepte. Bon, le Rav Israël Salanter, il arrive le soir, ils vont shalom aleichem, on fait le kidouche, tout le monde est content, etc. Bon, je vous en prie, amenez vite les hors d'œuvre. Ils amènent les hors d'œuvre, ils mangent, ils terminent les hors d'œuvre. Alors le balabait, il veut commencer les hors d'œuvre. Hors d'œuvre? Les salades. Ah, hors d'œuvre. Hors d'œuvre. En français, je sais pas. C'est pas. Ah, t'es Marseillais, c'est vrai, c'est pas le même pays. Alors, ensuite, alors le balabait, il veut commencer à faire un chant, etc. Le Rav dit, amenez vite les poissons. Bon, amène les poissons. Alors, bon, après les poissons, le balabait se dit, bon, maintenant on va dire un Dvar Torah, etc. Alors, Rav, vous avez quelque chose à raconter? Oui, amenez vite le prochain plat. Bon, amenez le prochain plat. Ah, il a dit, bon, alors, maintenant, il se dit, bon, non, après le prochain plat, c'est sûr que maintenant, les divrei Torah, les chants, l'ambiance, etc. Et le Rav, il dit, il y a une manachona, il y a une, comment ça s'appelle, un dessert. Ah, tu sais qu'on dit, il y a un dessert. Alors, il dit, alors, ça va. Alors, avec toute mon affection, hein. Alors, il y a un dessert. Oui, il y a un dessert. Bon, amenez le dessert. Alors, le balabait, il dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe, cette histoire-là? Bon, et seulement après le dessert, le Rav, il commence à dire des divrei Torah et à chanter, etc. Bon, le repas s'est terminé très vite, très vite. Et le Rav, il dit, ah, merci beaucoup, etc. Votre accueil, c'est très gentil. Alors, le balabait, il ne peut pas s'empêcher. Il dit, Rav, écoutez, il faut que vous m'expliquiez. Mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, ah bon. Il dit, tu peux m'appeler la femme qui est en train qui est à la cuisine? Il appelle la femme qui est à la cuisine. Et c'était une veuve. Il dit, écoutez madame, je tenais sincèrement à m'excuser. Elle dit, pourquoi? Il dit,
vous savez, je vous ai fait travailler très dur aujourd'hui. Vous avez couru sans arrêt, amené les plats, le premier plat, le deuxième plat, le troisième plat, le dessert, etc. Je vous ai fait courir. Vraiment, je m'excuse. Vraiment, je suis vraiment désolé. Et la bonne femme qui fait un grand sourire. Qui dit, Chazvé Shalom, venez tous les Shabbats. Alors, maintenant, c'est le balabait qui est comme ça, qui était étonné. Mais pourquoi? Il dit, écoutez, moi, généralement, on fait ici le premier plat, deuxième plat, troisième plat. Je crois que je termine la vaisselle et les plats, c'est minuit. J'arrive à la maison. Les orphelins, ils m'attendent pour faire la souda de Shabbat. Mais généralement, j'arrive à la maison, ils sont déjà endormis. Aujourd'hui, je vais rentrer à la maison, ils sont encore réveillés. Je vais enfin avoir une séouda la séouda de Shabbat. Bon, inutile de vous dire qu'il a compris le message. D'accord? Tu la connaissais, mais c'est pas grave, il faut la répéter. Il faut la répéter. Je la connaissais pas. Ah bah c'est voilà. Alors, ouais, écoute, il n'y a que les histoires de la galinette qui ont de la chance. Alors c'est ça le berger. C'est ça le berger. Le berger c'est quoi? Quelqu'un qui fait attention à tous les détails. Le berger il fait attention à tous les détails. C'est ça la force du berger. C'est ça en fait, Moshe Rabbeinu, c'est comme ça en fait qu'on attend de chaque dirigeant du peuple juif d'être un véritable berger. Bon, on a expliqué? On a expliqué. On a encore quelques minutes. On va lire encore un autre midrash sur le berger. Sur le berger. Davar acher, od gimel. Ou Moshe aya roé. Adaoudirti, c'est ce qui est marqué. Kol imrat eloat zrufa. En akadosh baruch hu noten. Je vous ai expliqué dans le midrash par cœur parce que il faut comprendre la halakha d'abord. Il y a une halakha qui nous dit la chose suivante. Qu'on n'a pas le droit d'élever du menu bétail en Eretz Israël. Interdiction d'élever du menu bétail en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que l'habitude du menu bétail, c'est qu'il faut l'amener paître dans des champs. Alors généralement, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de champ qui s'est marqué ici. Ici, pâturage est gratuit. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu prends tes agneaux, tu les fais passer dans le chemin, et généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils broutent à droite et... Hein? Le petit bétail. Ils broutent à droite et à gauche, et généralement, ce qu'il y a dans le petit bétail, c'est qu'ils déracinent aussi. Quand ils mangent, ils déracinent. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu fais passer le petit bétail dans les chemins, et qu'est-ce qu'ils fassent? Qu'est-ce qu'ils font comme halakha? Quel problème? Ils font du vol. Donc, pour éviter ce problème de vol, il y a l'interdiction d'élever le petit bétail, on va dire, là où des gens ils habitent. Là, maintenant, regardez ce qui est marqué dans l'autre passage. Où Moshe Yaro et son itrochotno kohen midia. Donc Moshe était un berger qui faisait paître le troupeau de Yitro. Vainag et tatson achar hamidbar. Et il a amené le troupeau paître où? Après, dans le désert en fait. Pourquoi il les a amenés dans le désert? Personne qui habite. Bon, évidemment, dans le désert, c'est beaucoup plus difficile de trouver des pâturages. Hein, les trachets, qu'est-ce qu'il y a marqué dans Rashi? Les trachets minagézé. Pour s'éloigner du vol. Donc Rashi, qu'est-ce qu'il a fait? D'où il a pris Rashi? Vous connaissez la halakha déjà? Non, Rashi, il a pris. C'est écrit dans le Midrash. C'est écrit dans le Midrash. Une halakha, vous avez dit. La halakha, c'est qu'on n'a pas le droit de faire paître. D'accord? Et en fait, cette halakha, à l'époque de Moshe Rabbeinu, elle n'existait pas. C'est une halakha qui a été instituée bien après. Seulement, le fait de ne pas vouloir voler, Moshe Rabbeinu, il en était déjà conscient. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Où c'est qu'il faisait paître le troupeau? Dans le désert. Qui c'est autre qui faisait paître le troupeau dans le désert? David Améler. D'accord? C'est ce que nous dit le Midrash. Paracha Bet Od Gimel, il faisait paître les troupeaux dans le désert. C'est quoi le désert? Vous savez que Kochav Yaakov, c'est dans le désert. Quel désert? Non, pas Binyamin. Midbar Yehuda. C'est le désert. Yehuda. Là où on est là, d'accord? C'est plus ou moins désertique. Il n'y a pas de champ. D'accord? Maintenant, tu as des montagnes, on va dire assez arides. Maintenant, évidemment, sur ces montagnes assez arides, il y a de l'herbe. Il y a. Tu peux faire paître un pâturage. Évidemment, c'est pas un champ de pissenlit. D'accord? Mais, il y a de l'herbe. D'accord? Il faut travailler. Il faut prendre les bêtes, monter les montagnes, mais tu peux les faire paître. Donc, il les faisait paître, en fait, Moshe Rabbeinu. C'est pas dans le désert du Sahara.
D'accord? Dans le désert du Sahara, il n'y a rien à paître. Il y a du sable. D'accord? Mais ce qu'on appelle un désert, c'est quoi en fait un désert? Les personnes qui habitent. Les gens, voilà, un endroit où les gens n'habitent pas. Il n'y a pas d'agriculture de champs. Avec les bédouins. D'accord? Alors, Moshe Rabbeinu allait dans le désert, et la même chose, David Amelech. Qu'est-ce que ça va nous enseigner? Ils pensaient à chaque détail. Alors maintenant, une seconde. Pourquoi ils ont été choisis? Parce que C'était des bergers. Justement à cause de ça. C'était des bergers, mais quel type de bergers? les bergers non. Les bergers non voleurs. Maintenant, je vous pose une question. Ce vol-là, de quoi il s'agit? C'est un gros vol? C'est un gros larcin? Bah non. Non, c'est vraiment un tout petit. A priori, c'est un tout petit larcin. C'est comme le bonhomme qui est au travail, il se permet de faire des conversations téléphoniques sans avoir demandé la permission du patron. Oh, c'est pas. Hein? A priori. Maintenant, Je suis manager. vous savez que la halakha, comment on nous dit comment on doit travailler? La halakha, elle nous dit qu'un homme il doit travailler de toutes ses forces. De toutes ses forces. À tel point, la halakha nous dit ça, qu'un homme qui travaille, il n'a pas le droit d'aller dormir tard. Dans la halakha, il doit dormir tôt Pour prendre des forces pour avoir des forces pour travailler. Ça veut dire que tu es employé, tu dois te donner dans ton travail. Tu dois te donner dans ton travail. D'accord? D'où on apprend ça? Vous savez d'où on apprend ça? Extraordinaire. D'où on apprend ça? C'est pour nous. Non. Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, quand il dit à ses femmes, on va quitter Lavan, qu'est-ce qu'il leur dit? Ki bechol kochi avadti et avirem. J'ai travaillé pour votre père de toutes mes forces. Je n'ai plus de force. Mais ça veut dire, je ne sais pas ce que vous comprenez, on lit ça comme ça, on s'arrête pas, arrêtez-vous. Quelqu'un qui travaille de toutes ses forces, vous comprenez ce que ça veut dire? Il a plus de force. C'est-à-dire que le bonhomme, il vient, c'est pas qu'il vient doucement, vas-y, pas doucement le matin, pas trop vite le soir. D'accord? Non, il vient et... Et ça, c'est marqué sur qui? Sur Yaakov Avinu, qui travaille pour qui? Pour Lavan. L'escroc. Alors que chez Lavan, a priori, il aurait pu se permettre vraiment de se faire un petit café, pause cigarette, pause café, pause ça, pause ça, pause ça, pause ça. Bon, et de faire la journée de travail un véritable gruyère. Ça aurait été tout à fait... On va dire, on ne l'aurait pas blâmé. Hein? Et malgré ça, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Et Yaakov, vous savez c'est qui Yaakov? Yaakov c'est Emet, c'est la vérité pure. Yaakov, qui est un homme de vérité, il dit, j'ai travaillé de toutes mes forces. De là, le Rambam, il apprend l'halakha. De là, on apprend l'halakha, qu'un homme doit travailler de toutes ses forces. Parce que si Yaakov, il a travaillé pour Lavan de toutes ses forces, alors n'importe quel employé, il doit travailler pour son employeur de toutes ses forces. Extraordinaire. Alors, ça c'est l'halakha. Bon, mais le bonhomme a filé un petit téléphone, il a fait un petit travail à côté que ça va. La majorité des gens, on va dire, c'est ce qu'ils font. Hein? Ils font au travail ce qu'ils ne devraient pas faire. Et voici que Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est l'homme qui est pointilleux sur quoi? Sur tous les détails. Non seulement sur les détails du troupeau, vis-à-vis des autres personnes, mais aussi sur tous les détails qui sont autour. D'être, on va dire, parfait au niveau du comportement vis-à-vis des autres êtres humains. C'est ça la force de Moshe Rabbeinu. Je vais vous terminer par une petite histoire, et on va terminer comme ça. Aujourd'hui, on est en mode, comment ça s'appelle, mode histoire, une très jolie histoire. C'est une histoire sur le Rav Tzvi Pessar Frank. Tzvi Pessar Frank, c'était le Rav de Yerushalayim. Et voici qu'un jour, une femme vient avec un poulet, elle lui pose la question, Rav, est-ce que ce poulet, il est permis ou il est interdit? Alors le Rav, il prend le poulet, il le regarde comme ça, il le tourne, il vérifie, il commence à ouvrir des livres, encore un livre. Au bout d'une heure et demie, il dit, écoutez madame, combien vous a coûté le poulet? Elle a dit 3 lires. À l'époque, c'était 3 lires. Alors, il prend son portefeuille, il sort 3 lires, et il dit, voilà, c'est pour vous madame, c'est bon. Bon, la femme, elle sort. Les élèves qui étaient là, ils se regardent comme ça, ils disent, Rav, mais pourquoi vous lui avez payé le poulet?
Il a dit parce que j'ai pas réussi. Je pense que j'ai un doute dans la halakha. Alors les élèves disent mais je comprends pas, Rav. Quand il y a un doute dans la halakha, c'est très clair. Un doute sur une halakha des Rabbanan, c'est les kula. Donc on va les kula. Permettre. On va permettre. Et si c'est un doute sur une halakha de Oraita, C'est mort. donc c'est interdit. Donc si vous avez un doute si c'est permis ou interdit, la halakha c'est que c'est Permis. interdit. Non, Non, c'est un poulet. Ah, ok. Donc est-ce que c'est caché ou tarif? Vous avez un doute si c'est permis ou interdit, il fallait vous l'interdire. Et c'est tout. C'est ça la halakha. Et le Rav Spi Safran qui leur répond, vous savez, je reçois un salaire de Rav pour trancher la halakha. Trancher la halakha, ça veut dire que je dois dire est-ce que c'est permis ou interdit. Si j'ai un doute, ça veut dire que je n'ai pas suffisamment étudié. On ne m'a pas payé pour dire que je ne sais pas. Si je ne sais pas, c'est à moi de payer. On me paye pour ça, pour savoir, pour que je puisse dire c'est permis ou c'est interdit. Si je ne sais pas, c'est à moi de faire le... Bon, évidemment, la halakha, c'est pas vrai. Si lui ne sait pas, ouais, c'est tout à fait légitime de... Comment ça s'appelle? De dire ça. Je sais pas. Donc c'est interdit. Mais, regardez, c'est quoi la force d'un tzaddik? Le tzaddik, c'est quoi? Il dit, attends une seconde, je reçois un vrai. Je suis pas censé gagner de l'argent pour ne pas savoir. Je suis censé recevoir de l'argent pour savoir. C'est pour ça, finalement, qu'on m'a engagé. Alors, si on m'a engagé en tant que rave, il faut que je sache. C'est exactement ça, la prina la manière de se comporter de Moshe Rabbeinu, de David Amelech et des tzadikim dans toutes les générations. Alors c'est pas pour rien que Moshe Rabbeinu a été choisi. Il a été choisi parce que c'était un berger et parce que c'était un berger fidèle. Et de là on apprend évidemment pour chacun d'entre nous que si on veut arriver, on va dire, à recopier un tant soit peu le modèle de Moshe Rabbeinu, ce sont les qualités de cœur que nous devons acquérir. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.